Pardon. Merci Madame la Présidente. Chers collègues, enfin nous y sommes. À l'apaisement définitif, nous l'espérons, des inquiétudes ressenties par nos élus locaux depuis 10 ans en raison du transfert des compétences eau et assainissement des communes vers les communautés de communes et d'agglomération. Cette intercommunalisation obligatoire fait débat depuis longtemps au Sénat comme dans notre Assemblée ou votre commission, dans laquelle j'ai été accueilli aujourd'hui et je vous en remercie, s'est déjà exprimé sur le sujet en mai 2023 à l'occasion de l'examen de la proposition de loi du sénateur Jean-Yves Roux. Les députés du groupe EPR ont toujours été très impliqués dans ces discussions, tant ils entendent encore aujourd'hui dans leurs circonscriptions respectives les craintes de leurs élus locaux et les alertes autour de la spécificité de certains de leurs territoires. Nous demeurons toutefois convaincus que le transfert aux intercommunalités des compétences eau et assainissement est souvent bénéfique pour assurer un meilleur entretien des réseaux, préserver la ressource en eau et garantir sa qualité. L'intercommunalisation permet en effet la mutualisation des moyens humains, techniques, financiers, que des communes seules, notamment rurales, ne sont pas en capacité de réunir. Or, la gestion de notre eau se complexifie, alors même que le dérèglement climatique nous impose de réagir. Nous nous devons d'améliorer le rendement de nos réseaux, parfois anciens et fuyards, et mettre un terme à la distribution d'eau non conforme. Les investissements nécessaires pour répondre à ces besoins sont colossaux. La mutualisation des compétences et des moyens est une première réponse efficace que complète sensiblement le plan eau et ses 180 millions d'euros par an pour lutter contre les fuites. Ces arguments sont partagés par de nombreux élus locaux puisque 50% des intercommunalités exercent déjà la compétence eau, couvrant plus de 80% de la population française, et 56% la compétence assainissement, représentant 84% de la population. Néanmoins, les inquiétudes qui subsistent sont légitimes, les territoires ne se ressemblent pas, et pour certains, comme les communes classées en zone de montagne, initialement visées par cette PPL, la mutualisation en marche forcée ne serait pas pertinente. Il est indispensable d'écouter ces élus locaux qui connaissent finement leur territoire, finement leur réseau et savent quelle est l'échelle la plus appropriée localement, intercommunalité ou bassin de vie par exemple, pour assurer la gestion de l'eau et de l'assainissement. Les députés du groupe EPR l'ont toujours fait en adoptant plusieurs assouplissements au transfert obligatoire. Nous avons soutenu en 2018 la loi Ferrand, qui a permis de repousser du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2026 le transfert, à condition de réunir une minorité de blocage. Nous avons permis l'introduction dans la loi Engagement et Proximité de 2019 d'un mécanisme de délégation de tout ou partie de ses compétences d'une intercommunalité vers l'une de ses communes membres ou un syndicat infracommunautaire. Puis nous avons voté en faveur des améliorations apportées par la loi 3DS, telles que la pérennisation des syndicats de gestion des eaux préexistants. Cependant, ces assouplissements n'ont pas gommé toutes les appréhensions et ont même parfois suscité de la confusion, à l'instar des conventions de délégation. C'est pourquoi le président de la République et le gouvernement se sont engagés à faire un nouveau pas. Notre groupe y est favorable et soutiendra cette proposition de loi qui garantit un équilibre entre mutualisation et différenciation. L'article 1er ne remet pas en cause le principe du transfert lorsqu'il a eu lieu, évite donc un retour en arrière déstabilisateur et juridiquement problématique, mais en supprimant l'automaticité de l'intercommunalisation, il redonne aux élus le choix de l'organisation la plus adaptée à leur territoire. Grâce à son article 3 bis qui impose une réunion annuelle de la CDCI, ce texte vient assouplir sans fragmenter en permettant une évaluation et une coordination de la gestion de l'eau et de l'assainissement. Enfin, l'article 4 permet à un autre échelon d'intervenir, les départements, et autorise la création de syndicats mixtes associant intercommunalité et départements. Cette proposition de loi doit être pour nous l'occasion de remercier les communes et les intercommunalités qui, depuis 10 ans, ont réalisé avec succès le transfert de leurs compétences. Moi-même, ancien maire et vice-président d'agglomération en charge de la mutualisation, je sais l'énergie qu'il a fallu déployer pour que ce défi soit relevé. Mais nous avons aussi l'occasion de dire aux élus locaux qui utiliseront la souplesse apportée par cette PPL combien il est indispensable de poursuivre le travail entamé ces dernières années en réalisant notamment des études patrimoniales pour préparer, peut-être pas demain, mais après-demain, un transfert de compétences qui s'avère de plus en plus indispensable avec le temps. Je vous remercie.